Alors mes chers amis, elle a représenté Bino Bana Oyo. Salutations spéciales à toute la population kikuitoise qui nous écoute en ce moment, ce net moment. Vous allez vous rappeler de cette voix, c'est la voix d'Afrique Armaboura qui vous tient en compagnie. Nous allons partir pour 60 minutes exactement d'antenne qui va nous permettre justement de rentrer dans le contexte de la journée. Vous savez, nous sommes le 13 février. Il y a Jean qu'on a tous connu, nous quitter depuis Paris en France, depuis la région parisienne. Et vous allez vous rappeler exactement que c'était donc en 2011 qu'il assurait son retour sur scène après une longue période de maladie. Un concert tout feu tout flamme, c'était donc sur le terrain de Kazamba. Et depuis, l'histoire est restée liée avec un vœu, un hommage souhaité pour être enterré à Kikwit. Malheureusement, la politique qui s'y était mêlée ne nous a pas permis, avec près de 55 signatures réclamant justement l'enterrement de King Kester Emenea. Ce qui prouvait justement, comme vous allez le comprendre, que toute la population voulait à ce que les Riageants soient enterrés. Ce fut donc un attachement indéfectible. Aujourd'hui, nous sommes sur ces traces justement parce que dans une perspective, une équipe qu'on peut facilement identifier comme les léopards de la musique des Kikwit va être au Zénith de Paris. Ceci justement pour permettre à ce que la musique des Kikwit aille de l'avant. Alors, une délégation de journalistes a fait le déplacement de la ville pour être ici, justement pour essayer de vous rassurer que tout va bien avec celui qui a pris l'initiative d'encadrer ce jeune. JDK Décor, le pasteur Joseph Kimpiabi, c'est comme ça qu'on l'appelle, sera avec nous dans ces studios. Deluxe Arlo de Kinshasa, il est journaliste, chroniqueur de médias dans CNTV, canal numérique. Nous aurons également Gisèle Fouy de RTVS 1 Kinshasa qui a fait le déplacement pour être avec nous. Maman CC, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tatiana Lubaya est également avec nous à Kikwit et nous avons également dans la délégation Blaise Kinsala Numérica TV. Il est avec nous. Papika Oumadi Saint-Esprit est également avec nous. C'est avec eux que nous allons justement essayer de vous tenir compagnie bien avant le show de tout à l'heure. Ce sera donc à l'université de Kikwit. On va se rencontrer pour voir un peu ce que justement nos amis ont concocté. Vous allez accepter, hein? C'est dès l'épiphonème justement arrive. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui m'arrive pour que je sois justement en train de vous parler en train de justement. Ah oui, ça va. Yo melala, yo keleve duduka zongo kurame pelaveti bubuyai. Pasteur JDK, on vous retrouve, hein? La chanson va continuer en sourdine, on sera en train de parler justement. La question vous posée tout à l'heure par Gisèle, parce que on va finir par le programme de cet après-midi, le contenu de ce qui est prévu exactement tout à l'heure. Alors, quelles sont les richesses qu'on peut énumérer des Kikwit? Comme tous les Congos, nous avons le diamant, le nobium et autres. La population est dans la pauvreté. On peut imaginer que ça peut être le cas. Mais d'après vous, les atouts des Kikwit sont lesquels? Les richesses des Kikwit sont d'abord premièrement bibliques. Biblique. Oui, biblique, parce que quand Dieu a créé cette terre, Dieu a vraiment béni Kikwit, quoi. Parce que pour manger, l'homme devait se nourrir des herbes qui poussaient de la terre, des arbres qui donnaient des fruits, n'est-ce pas? Et il faut avoir un sol fertile pour avoir cela. Et quand je lis la Bible, je vois que ces jardins d'Éden étaient traversés par l'eau. Mais il faut voir Kikwit. On a plus que 3 fleuves ici, là. Nous avons été gâtés du point de vue biblique de la création par Dieu. À nous maintenant de transformer cette richesse que Dieu a donnée à l'homme qui ne mange pas sur terre. Mais Kikwit, on lui a tout donné. C'est à Kikwit maintenant de dire je vais nourrir le monde. Ça, c'est une première richesse. C'est agricole. C'est pour cela que nous allons au Zénith de Paris pour chercher des industriels dans l'agroalimentaire. À Kikwit, nous avons une industrie aussi qu'il faudra créer, c'est l'agropharma. Vous savez, vous pouvez vivre à Kikwit sans prendre un comprimé pour être guéri. On a toutes les essences qu'il faut pour avoir ce qu'on va appeler agropharma, quoi. La malaria ici, nous on connaissait pas ça. On avait notre guinine.
les vers de terre, les vers intestinaux, pardon. On avait notre Congo Bololo. Donc il y a plein de choses qui se doivent écouter. Et puis Kikwit est appelé le quartier latin de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais avant d'avoir l'intelligence artificielle, il faut être intelligent. Mais Kikwit a créé des hommes et des femmes très intelligents au Congo qui ont administré cette ville et ce pays, qui sont encore aujourd'hui aux affaires. Mon président Fachi est passé par ici. Vital Kamerhe a étudié ici. Alors nous avons pas mal de députés. Ici où nous sommes, c'est le professeur Mabaya qui nous a apporté cette radio ici à Kikwit. Un éminent professeur encore. Vous voyez? Donc vous voyez que pour ce qui est de la richesse de Kikwit, maman, comme vous disiez tout à l'heure, Kikwit est en intelligence et belé. Donc nous avons une richesse de par Kombo Babengaye Nini quartier latin, il y a RDC. Donc Batamaye les tout bazar. Position à Kikwit peso favoriser Kikwit na makambo ebele. Otala likolo OK Kinshasa ti na banana omona mai. Boyepe ozo kita, ozo keneti na ba Afrique du Sud. Nyonso wana bazoleka Kikwit eza na place moko la voie navigable à côté à sud jusqu'à Kinshasa ezoleka pe par Kikwit. Donc tout cela montre que la richesse de Kikwit n'est jamais sortie de Kikwit. Nous ici, nous ne faisons pas de l'agriculture intensive. Notre agriculture est ce qu'on va appeler vivrière, voilà, pour vivre, pour faire vivre sa famille, payer les minérales de ses enfants. C'est ça l'agriculture que nous faisons ici. Maintenant, là, avec le plan Marshall, nous, c'est fini cette agriculture vivrière. Nous voulons mettre cette opportunité que Kikwit a vraiment entre les mains des vrais industriels pour créer de la richesse, créer de l'emploi, faire revivre cette ville de Kikwit. Si on vous dit aujourd'hui pourquoi Kikwit se meurt, c'est parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de vision et qui veulent nous gouverner. Il faut à la place qu'il faut des hommes et des femmes qui ont de vision, qui ont l'esprit managérial, qui ont l'ouverture avec le monde et qui pourront dire non, moi je vais ouvrir une passerelle pour Kikwit. Et Kikwit a besoin d'être ce qu'il est. Kikwit c'est un pont. Ok, c'est un pont. Donc les gens doivent traverser, les gens doivent venir en venant, et bien ils laissent à Kikwit la richesse monnayable et ils reprennent ce que Kikwit a pour amener chez eux. Justement, Armand, tu permets s'il te plaît, je veux juste rajouter, moi et les momoko un peu na pasteur Joseph, parce que là au lobby, tu faut baya baya. To tambola ki to nanzela, to moni ki route eza très bien. Donc ba na facilité différents koko ya na partenaire koko ya ko investir. Mais est-ce que département il y a petites et moyennes entreprises où ils allaient faciliter entrepreneurs wana s'installer facilement au prix exorbitant mo raba conditions ébélées où ça que batumsu bazar okima déjà il y a la distance où ils ko faire défaut et maintenant so ko faciliter pe investisseurs pour investir en toute quiétude et puis maramna bango kende bien et yango wana mama culture et sangibiso awa kuwakana yampa dynamique kuwakana yampa biso lelo na kati ya festin kaka festival international Kikwit Kwilu pensée maîtresse na biso eza ko permettre d'investisseurs baya et ko défendre l'institution na biso nyonso parce que lobby existaka ba appliquer ngo na Kinshasa ba appliquer ngo na ba société minière ba appliquer ngo na société pétrolière mais maintenant il faut ba appliquer ngo pe na ba société agroalimentaire agro pastorale agro pharma oyo ekoki ko permettre que koto pe makambo salanini ebima et puis c'est la RDC qui gagne parce que nous ne savons pas exporter notre manioc. Et pourtant, nous avons la terre pour exporter les maniocs. Le manioc se vend à Château-Rouge, à Paris, excusez-moi. Le manioc se vend à Bruxelles. Le manioc se mange aussi en Ukraine, en Russie, partout. Et puis, aux États-Unis d'Amérique, on consomme beaucoup les maniocs. Dongu, bisozo sakana. Est-ce que vous avez Côte d'Ivoire et Côte d'Isango à Sakanate na Katia France?
Bah avion, ils ont dongu na ba non. Eza manque vision. Il faut nini bazo linga pomboka weke. Très bien. Donc on va continuer, mais restons d'abord dans ce qui est prévu, parce que justement auditeurs Bichika savait qu'il allait comprendre que projet ayori projet moshi ya nene ndambu ya salama, rien n'est fait au hasard, tout est fait justement pour donner une forme, parce que ça partira de Kikwit au Zénith de Paris. Et c'est dans le cadre d'un festival, un festival international Kikwit Kwilu. Et donc, toutes ces activités qui sont enchaînées rentrent justement dans le cadre de ce projet. Alors là, justement, ce sera la dernière partie. Nous sommes en train de chuter. Cet après-midi, on se retrouve donc à l'Unikik. Ce sera dans la grande salle. Qu'est-ce qui est prévu, Pasteur Judeka, aujourd'hui, pour que Batubaya au Talabiso? En tout cas, na après-midi à l'élo, ezalinde, toko bengango un peu mise en boîte, n'est-ce pas? Il y a événement oyo, ezo longwa de Kikwit au Zénith de Paris. Nakati toko zalana présentation, il y a patron ya Kikwit, les entrepreneurs qui vont travailler pour faire briller la ville de Kikwit en mettant dans un livre toutes les opportunités qui s'offrent aux investisseurs d'ailleurs. Nasimaya patron toza lisusuna oyo tozo benga gastronomie de Kikwit. Gastronomie batebele bazo comprendre pourquoi pasteur Joseph Fazo Luka mais biso tout au lamba bien meilleur cuisinier à Kikwit pour la nine. Oye batebele bazo ebate que Dakar est kozala relié na Johannesburg en passant par Kikwit. Yango mokonza mboka lobaki na sasu na cadre Nepad na cadre route Nepad 13 mokonza mboka lobaki na sasu boye na ko préférer na manière ozo memangana tonga ba mir que to sala pont, parce que Banque africaine de développement ici est financée pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa. Et c'est la partie du tronçon Menkao jusque na Chaba ezoleka na Kikwiti que ba visiteur tout ba route à Dakar ba en Afrique du Sud na voiture na bango. Donc nous devons préparer Kikwit à rentrer dans des grandes villes d'une de ces noms. Basala quand même na hôtellerie et ça la développer, gastronomie et ça la développer, pour tourisme et ça basé sur les deux piliers. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous sommes dit, tiens, commençons à préparer nos cuisiniers. Tout comme ça, un système en monde, même à Guide Michelin, une carte de Kikwit où on devra retrouver Mikungu Nabiso, Bandindi Nabiso, Mukiongi Nabiso, Gilebu Nabiso, Mbinzo Nabiso, Mbinzo Kutubasa, la pizza na Italie. Est-ce que moi, la Kikwit a Mbinzo na Yesa pizza na Kikwit? Après, Torozana, la plus belle fille, il y a Kikwit. Tozi bango na ba université, bon, il faut avoir mayele kitoko bien taillé, hein, ndenge sa lobaka ke moule galpe na katia soie lurette. Donc wana ndeko za na Paris, mais awa lelo bagoya 40-80 pour la présentation. De ces 40-80 gotika la 20. En avril, tokosa la élection présélection pour na 5 babimaba kende Paris. Rôle na yeza za la égérie ya Kikwit pour vendre Kikwit, représenter Kikwit et tisser des liens d'affaires avec le monde. Hein? Une Marianne à Kikwit quoi. Et puis Nasuka tozali na musique pour renouveler encore nos industries musicales qui se meurent un peu. Kinga Kenda Tabule akenda, ndombe pontu makenda, baye barabiso sukotote. Bao bakenda balinga suko zonga te, mais bao natangi komo bazai ko beta tolo ke baza bana ya Kikwit. C'est que tozo zonga sikoyo, poso ki to bosani musique to kosa elogote.
biso mbonda nde mutu ezali kokommunike na mboka na biso musique mutu esalaka communication moni ntango totie makambo ya courant na nzembo mutu tu acomprendre ekikuiti courant esalaka te yango tozosenga mokonzi ya mboka nyonso tozosala yo mutu obengisaki biso tozosala yango mpo toyebi ke ifo todevelope pays oyo mais courant ezozanga kaka ndenge nini baindustriel bakoyala kikuiti mais biso tozokende koluka bango deja na octobre wa tozokende koluka bango na Paris pe bakoya batuni question ekozala en 13 ans ndenge nini te eza payant te yo tindaka SMS na yo yaka kota très bien. Voilà, merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Mouinda. Nous sommes ensemble en train de chuter pratiquement. Nous allons répartir pour vous donner justement une idée de ce que prévu dans ces spots. Suivez. Sur les traces de King Kester Menea, Kikwit en route vers les Zéniths de Paris. Et les choses se confirment. Ce 13 février 2025, un hommage à celui qui a tracé le chemin. Les artistes membres de l'Union des musiciens de Kikwit, Umiki, en pré-show de ce projet révalorisateur, avec pour objectif final un plaidoyer pour un pont Marshall, pour la reconstruction de la ville de Kikwit, quartier latin de la République démocratique du Congo. 13 février, à l'Unikick, spectacle inédit, casting de 20 belles et intelligentes filles universitaires de Kikwit, parmi lesquelles sortira l'ambassadrice du Grand Bandundu au Zénith de Paris, casting de meilleurs gastronomes, desquels sortira le meilleur cousteau kikwitois, Bouya Bobdilangedi Solo, proche du peuple, Umiki, faire briller et faire rayonner Kikwit, notre leitmotiv. Très bien, merci beaucoup la régie pour ces spots. Les gens vont se rappeler, il y a quelques années nous avons dit Kikwit n'était pas un village, Kikwit qui est bois lavé, période de Toubara, Tande Yamasonga. Awa, quel du Cambou, il y a Kikwit, il y a Beto Yonson, il y a quel homme de Moutunions qui participer. Moi, je suis sprint en termes de Kikwit, quand je montre que c'est la fille de contre quand ça la mieux que Yann, donc c'est ça l'esprit. Voilà, Bantu Yonson, mon tour, ça l'a bien que ça là. Et nous avons toujours été fiers lorsqu'on est à Kinshasa. Au début, les gens ne nous comprenaient pas. Chaque fois, depuis 2011, na qui quitte, ok, mboka, bon, on a habité, mais c'est tout yébou. Est-ce que nous avons yébou dans le délix? Couleur pneu qui mboka, on est que côté moi, là, il y a Todi, sur une Gisèle. Non, on est bien logé. Voilà. Tout ça, dans la chambre climatisée, tout ça vraiment à l'aise. Il faut ça que nous, yo capé musique côté mon toqué. Non, hier c'était chaud, toqué musique a bien, tout le monde ambiance, il y a l'endroit encore de Congolais, tout le monde ba maman ba robina sans complexe. Ba papa ba e ba rendez-vous puis c'est ce qui est sûr, ba célibataire ba kutana ina ba amseur na bango. Voilà type qui toro le roi la chetemba. Voilà. Normalement, ils ont un complexe à la tête aux affaires aux alango et je pense que c'est qui est fait justement différence des on est au Congo. D'ailleurs, c'est dans le cadre justement de combattre l'exode rural parce que si tous les centres du pays sont aménagés, les conditions sont bonnes, personne n'aura envie de quitter Kikwit pour aller vivre à Kinshasa, alors qu'il est mieux ici. Dans le Bumbashi, comme ça désengorge un peu parce que sur les communautés, Kinshasa, Eldorado, on a tout pris. Non, là, ce n'est pas bon, justement. C'est pour ça que ce projet trouve tout son sens. Et Zozwa, Nguya, Yakokende. Alors, Tokomo Kenasuka, on va se rappeler que le 13 février, Ezalelo, Lelo Kinkese recommandé à Koufa. Tobana munamtasela mwan soka mwa dimi tobana bandi marambo tobana allez topé se mener hommage to rendre hommage na ebene tatana mwelo mo emene toke Mamunu memwela Mamunu ya melale Diboko mebukane Delix à l'autour non c'est le mot wana tosi sana mabanga mbala moko faut me ante mabanga ozota donc ngana ko mabanga tozota molimo libanga Kikwita obona mais tozana ba grand loka ba ya Claude Maluma
un grand investisseur. Voilà. Bango na basengeli baya koto pe na ki. Arma Palace. Voilà, Arma Sanga Satongi. Mais il y a Claude Maluma Tongi na Kikwiti. Il faut otonga awa ndenga tongi kuna. Voilà, il y a Willy Moucheni bino surtout boya. En tout cas, ezala bien. Na pesimbote na batno soto en tout cas. Nswaka. C'est le moment. Okomisi bolingwango ke bonanzango e siliko twalinga kotieza nango fele bolingo nange komilokola nkasa ya nzete iye nabala nani iye nabala nani iye nabala nani iye Vacuum toujours, vacuum. Sur la scantena, on a studio Blaise Kinsala. Avant, on dirait que tu avais quelque chose à dire, hein? Mais vous les gars, parce que il faut deux ans, on a du temps. Seulement, j'ai pas une belle voix pour chanter déjà pour commencer, mais c'est parmi. Moi, je suis de la vieille école, hein. Ok. King Kesser, vive la musique. Donc, on a peine je prendais des exemples comme des chansons comme Dengonda, et il y a tellement de chansons, que quand j'écoute, j'ai des larmes aux yeux. Là, sérieux, même quand on m'a parlé de ce projet, j'étais partant parce qu'on devrait rendre hommage à ces grands messieurs, à l'occurrence de King Kesser Menea. Je profiterai d'occasion directement remercier de vieux Willy Moucheni, et que j'avais affectueusement papa, et un frère à moi, et qui était également un beau-frère, un petit-fils, disons, un beau-fils de King Kesser Menea, et à l'occurrence de Hans Rodrigue Mampouya, qui séjourne actuellement à Paris. Il m'a dit, Yablès, quand tu arrives à Kikwit, Yablès, je te dis, moi je reviens le samedi, dis-toi, tu as l'argent, je t'amène de l'argent. Parce que Kikwit en hommage à King Kesser Menea. Parce qu'il se dit, beaucoup de gens, quand on pense se déplacer, c'est aller directement, surtout nos journalistes, c'est qu'on doit aller en Europe, mais on y va à Kikwit pour rendre hommage à King Kesser Menea. Et voilà, c'est cet hommage qu'il mérite vraiment, sans parti pris, comme déjà on le disait tout à l'heure. King Kesser Menea, c'est parmi ces artistes qui n'a pas eu froid aux yeux de dire tout haut qu'il était des Kikwit. Et voilà, et puis c'est un artiste que j'ai toujours dit qu'on n'en retrouvera jamais. Tout à l'heure, on parlait avec Delix, il y avait King Kesser Menea, il y avait Papa Wemba. Au début, quand je commençais la télé, je prends le téléphone, j'appelle, il te décroche sans complexe, sans problème. Donc voilà, mais aujourd'hui, on ne sait pas si on retrouverait des artistes et musiciens que je connais personnellement, qui sont des Kikwit, qui n'en parlent même pas un petit peu de leur Kikwit. C'est dommage. En tout cas, un grand merci à vous, Armand Bouka. Un grand merci également à ce vieux JDK Décor, ce producteur, ce grand producteur que j'ai vu à peine 2 fois, mais qui n'a habité sur Narolobake. Il y a des anges. Nous pensons de fois que les anges résident seulement au ciel, mais il y a des anges également sous terre. On doit les accompagner. Voilà. En tout cas, je ne suis pas la voix. Désolé. Delix Arlo. Merci beaucoup, Kikwit Edou. Donc, mesdames et messieurs, na Kikwit, na moni na basi message ya King Kesser Menea, il est bien. Et comment, ouais, Bongisa moi sinayo ndindi. Yoganias, voilà Jacob de basi na bango basi kitoko. Mibali très élégant, donc complexe exact. Netra toi na Kinshasa, ben toi na Kikwit. Donc allez-y comprendre, donc Kikwit Tina Lola to tikanate. Grand bonjour à l'excellence Florent Tiba. Grand bonjour à l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, le directeur des cabinets de notre papa Sassou Nguesso Abidolis. Quand vous allez arriver à Kikwit, vous savez le mot pour la question Menea, passer à l'Inga qui est trop à contribuer, trop n'andenga au sanate. Il y a Jano Bina, il y a autant à Kikwit, moi la maman Kouya. Donc Kikwit est doux, Kikwit, Tina Lola, to tikana, now. Boya, mesdames et messieurs, nos artistes, ils ne sont pas subventionnés par l'État, mais il y a un grand monsieur, un grand producteur, oh, actuellement, conseil à danger, bien que c'est danger, gratuitement. JDK Décor. Il y a porte-monnaie, il y a simate et l'autre. Zara élégant qui toque.
Donc, l'occasion de saluer Papi Kimanga également, tout le Mbakou, Bazolanda Viso. Je n'oublie pas également de penser à Apocadero et à Jean Paiement qui sera également de la partie. Donc, tout à l'heure, on se voit. Alors, un dernier mot, Pasteur JDK, on va terminer cette antenne. Moi, je voudrais d'abord dire merci au recteur Alphonse Kapumba qui a voulu faire des séjours. Vraiment, ce mémorial de Kinkese Menea aussi que ce soit pour les universités de Kikwit. C'est lui qui a voulu ce spectacle qu'on va appeler para-académique. Et nous avons mis du contenu. Et ensemble, nous cheminons pour raviver la mémoire de Kinkese Menea auprès des étudiants qui vont les perpétrer après. Et cela n'est pas fermé aux autres. Vous êtes aussi les bienvenus. Venez tous ensemble et festoyons autour du nom de Kinkese Menea aujourd'hui. Nous ne disons pas ici qu'il y a ci, il y a ça. C'est l'Umiki. Si tu te reconnais d'être de l'Umiki, viens, tu es le bienvenu. Et viens jouer de la bonne musique de Kinkese Menea. Donc je voudrais dire aussi merci au coordonnateur des étudiants de l'INIKIK qui est Gervais, et puis l'autre de l'ISP Kikwit, qui en si peu de temps réunit plus de 60 ambassadrices, candidates en tout cas, pour l'élection finale. Donc je leur dis merci. Et puis vous rappelez que Kinkese aussi avait chanté Balobi Abiso tu photo yemba. Mais biso koto yo endu sa ezaleza makila. Bon voix tes baby mina robeta moi dimi. Na yemba o tiso Nayemba o David Tiso Bobampika na beto Bomekuma banfumu Bobampika na beto Bomekuma banfumu Bomekuma banfumu Nantwala na beto Bomekuma kutekila beto Finda na mongo Yomebika na kanka Wakulisa beto Mawatro. Mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous allons terminer avec un portrait de Kinkese Menea tout en nous préparant une musique de Kinkese Menea. Oui, pasteur. En tout cas, Nalingana Loba, que Nzembo Nabiso Ana Eza Pona Woyebisa Bino Nyonso Congolais. Que Kesayema qui poto zala soudé. To défendre ma belé. Tozana uni. Goma Eza ya Congo. Atoza na sud na Kikwit awa. Zala na pensé tout à l'heure na kacha concert oyo. Voilà, on commence la même page. Kinkese Menea, biso tout toko zala na silence pe na loyembo pona ko rappeler que biso toza ba gomatracien pe. Biso toza pe ba kivusien, voilà. Donc biso tout toza ba congolais. Avec la chanson Congo mon beau pays de Kinkese Menea qui va donc donner les tons de cette manifestation, et ce sera donc l'occasion de partager une pensée pieuse en mémoire de toutes les compatriotes et tous les compatriotes des Goma qui ont péri justement à la suite de cette agression par quelqu'un qui nous envie par nos richesses. On va repartir en musique justement, et ce sera pour vous dresser un petit portrait de Kinkese Menea pour vous dire au revoir. À 17 ans, Jean Menea intègre donc le groupe Les Anges Adorables de Jean Noirs avec Lidjo Kwemp, avec qui il est donc à l'Institut Don Bosco de Kikwit. Après avoir obtenu son bac à l'Institut Longo à Idiofa, il est parti étudier en sciences politiques et administratives de Lubumbashi. En juin 1977, par les biais
Micha Moulongo, il est donc accompagné vers Papa Wemba où il devient donc membre du groupe Viva la Musica de Papa Wemba jusqu'à la fin de l'année 1987, recruté dans un premier temps en tant que deuxième voix. Son talent lui permet de gravir très vite les échelons pour devenir le leader technique du groupe. Il devint donc indispensable, influent au point de recruter lui-même des artistes talentueux comme Dido Yongo ou encore Juna Janana et même d'initier Koffi Olomide au chant alors que ces derniers n'étaient encore que paroliers. Ces leadership flagrants, ses oppositions d'idées permanentes et sa montée en puissance engendrèrent des tensions et des conflits entre Papa Wemba et King Kester Emenea. Par la suite, il crée son groupe Victoria et Leison. En tout cas, c'était juste pour vous donner une petite idée de cette icône, de cet illustre personnage qui nous a quittés, mort le 13 février en région parisienne, aujourd'hui 11 ans depuis qu'il nous quittait. Je le disais tout à l'heure, Kikwit était en ébullition, réclamant donc son enterrement ici. Malheureusement, les 55 000 signatures réunies n'ont pas permis aux politiciens de lâcher pour enterrer King. Et Kikwit ne se contente que de ces monuments créés par Cablo. Nous avons encouragé cette initiative parce que de ça, si rien n'était, rien n'aurait été sur King Kester Emenea. Vous avez été nombreux à nous suivre à travers Radio Mwinda, bien entendu, avec la collaboration technique de Magaël, hein, je me suis pas trompé, je pense, c'est cela. Geno Kitumba était donc à la coordination. De l'autre côté, il y avait Doudou Kassongo. Je salue tous les artistes qui vont nous faire plaisir tout à l'heure. Ken Guita, sous le leadership de Ken Guita, l'empereur. Il y a également Ange, non, j'avais plutôt pensé à Evanjo, et pourquoi pas Capek, Hugues, ils sont nombreux, Gelor, Kaïba et bien d'autres, en tout cas, sous la coordination technique de Alex Mboma. Ça va être chaud. En tout cas, il faut voir parce que Ngai Pena Nandenga Solo, Boyebi, que ma kamba musique et puis n'a tellement trop plaisir au Nazoka, les niveau d'orchestration au groupe, on est comme Pesa. Et comment ça l'a fier qui va petit qui toque. Donc voilà. On va partir en musique et on va vous dire au revoir. Merci à Tatiana Loubaya qui était avec nous dans ce studio. Beaucoup. Merci à Gisèle Fouille qui était également avec nous dans ce studio. Merci à Merci à Blaise Kinsala, l'homme en bretelle qui était avec nous également dans ce studio. Merci au pasteur Judeka Décor, Joseph Kimpiabi. Et merci à l'homme de Vacuum TV. Il s'appelle Deluxe Arlo. On se dit au revoir, mesdames, messieurs.